Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour, de retour en direct ici au cœur du Salon des maires des collectivités locales sur l'espace des ministères de la transition écologique. Mobilisation générale pour la transition écologique dans les territoires. La photo parle d'elle-même, vous êtes tous les 7 décideurs publics sur ces enjeux-là et vous jouez groupés. Merci d'être avec nous. Vous avez tous les 7 signé des conventions, vous avez acté d'une certaine manière vos coopérations, vos collaborations. Thomas Le Sueur, je vous donne la parole en premier. Vous êtes commissaire général au développement durable. On voit le directeur général du CEREMA, la patronne de l'ANA. Enfin, voilà, tous les 7, vous êtes là. Thomas Le Sueur, je vous laisse présenter nos intervenants et poser les enjeux. Merci. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'il se passe pas mal de choses sur ce Salon des maires. Il y a quelques minutes, les ministres de ce qu'on appelle le pôle Roclore, à la fois le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires autour de Christophe Béchu, et le ministère de la Transition énergétique avec Agnès Pannier-Runacher et d'autres ministres, Sabrina Agresti-Roubache et Dominique Faure. Il y avait quelques absents, M. Vergrit, M. Beaune, mais tout le monde ensemble était là pour incarner le fait que le ministère, le pôle Roclore, organise encore plus qu'avant la mise à disposition de services d'ingénierie, d'appui aux collectivités territoriales dans le contexte de la planification écologique et de sa territorialisation. Cette territorialisation, elle était engagée par une circulaire de la Première ministre, elle est confiée à Christophe Béchu, elle se traduit d'ores et déjà par des COP régionales. Les premières ont eu lieu, les prochaines auront lieu la semaine prochaine. Et dans ces COP, on conçoit les dynamiques des territoires, on veut les renforcer avec les territoires, par les territoires. Mais pour que ces dynamiques de transition écologique puissent se concrétiser, il y a un élément clé. Il est connu depuis longtemps, c'est l'ingénierie. Chacun des opérateurs, chacune des structures, parce qu'il y a la Banque des territoires qui n'est pas tout à fait un opérateur du ministère, mais par affinité, par proximité, c'est avec la Banque des territoires aussi. Eh bien, chacun ici a une offre d'ingénierie qui est propre à sa dynamique, à sa manière d'intervenir. Et cette offre d'ingénierie, elle est déjà très tournée vers les utilisateurs, vers les collectivités locales. Mais ça ne crée peut-être pas suffisamment une vision globale de l'appui des territoires. Il faut se mettre à la place des maires, il faut se mettre à la place des élus. Si l'offre du CEREMA est très claire, si l'offre de la LANCT est très claire, l'offre collective est peut-être un peu plus difficile à comprendre. La charte qui a été signée tout à l'heure, elle a cette ambition, un engagement collectif de travailler pour rendre l'ensemble encore plus lisible, encore plus accessible. Ça passe par de la méthode, ça passe par une présentation conjointe, ça passera aussi par des services, mais on aura l'occasion d'y revenir parce que notamment l'ANCT est clairement à la manœuvre dans une logique de coordination de ces démarches. Donc voilà, le ministre l'a dit, mobilisation générale pour les territoires. On met de l'ordre dans la maison pour que ce soit accessible, visible, lisible pour les territoires au service de la transition écologique. La transition vaut bien de jouer groupé. Merci beaucoup, monsieur le commissaire général. Stanislas Bourron, vous avez le micro, vous êtes directeur général de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Oui, saluer effectivement cette journée toute particulière qui est aussi l'aboutissement et un point de départ certainement pour la suite, mais un aboutissement d'un travail très important de tous les partenaires que vous voyez autour de ce stand, on va dire, de ce lieu où nous nous retrouvons pour dire quoi? Pour dire que pendant 8 mois, on a essayé de voir comment on pouvait apporter une réponse ensemble de meilleure qualité, plus simple, plus lisible, plus accessible pour les territoires, pour les élus qui ont besoin de trouver des solutions d'ingénierie dans leur quotidien. À travers cette démarche, il y a aussi une charte qui regroupe les engagements d'aujourd'hui pour demain et 5 conventions passées et signées il y a quelques instants entre chacun des grands acteurs qui interviennent sur les territoires et qui sont ici représentés. Ces conventions, elles ont 3 objectifs. Première d'entre eux, c'est de dire en quoi chacun des opérateurs s'engage en faveur des territoires, quelle offre de service il met à disposition au niveau local et national et comment on se coordonne ensemble pour que cette offre de service soit la plus simple et la plus accessible possible. Deuxième élément, on crée ensemble un point d'entrée unique, un portail commun au niveau du département, des services de l'État dans le département pour aider les collectivités, les élus qui ne trouvent pas le chemin autrement. Beaucoup trouvent le chemin, mais certains n'y arrivent pas, ont des demandes d'accompagnement et n'ont pas trouvé la solution. Et ça, l'objectif, c'est que on va canaliser cette demande vers un point d'entrée et ensuite, tous les partenaires ici présents essaieront d'y apporter une réponse accessible.
Enfin, un dernier point, c'est un recensement exhaustif de l'ensemble de l'offre d'ingénierie à travers ce qu'on appelle le tableau de l'ingénierie, qui n'avait jamais été fait, mais que le législateur avait déjà demandé depuis quelques années à tout le monde d'établir, et qui permet de présenter la totalité des actions par thématique et par type d'ingénierie que l'État, tous ses opérateurs dans leur diversité, est capable d'apporter au territoire en fonction de ses besoins. Donc, c'est une lisibilité qui sera offerte au territoire, aux services de l'État et aux collectivités pour mieux travailler et mettre en œuvre tous les projets de transition et de cohésion des territoires. Merci, monsieur le directeur général de l'ANCT. Catherine Vautrin, vous êtes présidente de l'ANRU. Vous jouez groupé avec une approche aussi très opérationnelle avec des actions que vous allez engager. Oui, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Comme vous le savez, l'ANRU, c'est un établissement public, industriel et commercial qui a été fondé il y a 20 ans, voulu à l'époque par Jean-Louis Borloo. Et notre objectif, notre cible, c'est l'aménagement, c'est-à-dire l'urbanisme et le logement dans les quartiers. Et l'ANRU, dès l'année dernière, avait fait une enquête importante sur finalement le changement climatique et les quartiers, pour mettre en avant que les habitants des quartiers étaient celles et ceux qui, quelque part, produisaient le moins de gaz à effet de serre, étaient celles et ceux qui supportaient le plus les effets de gaz à effet de serre. Et donc la volonté de l'ANRU, ça a été aux côtés évidemment du ministère du Logement de travailler sur cette notion de résilience. En quelques mots, ce que l'on peut se dire, c'est qu'il y a 50 ans, les quartiers étaient des lieux de progrès. Il y avait dans toutes les villes des besoins de logement, des gens qui n'avaient pas encore de pièces d'eau, qui n'avaient aucun confort. Eh bien, 50 ans après, l'ANRU aujourd'hui, comme quartier résilient, est là pour apporter des réponses très concrètes aux défis climatiques. Ce qui veut dire qu'en signant cette convention, nous montrons notre engagement, qui est qu'il n'y a pas un projet ANRU sans élus, puisque par définition, nous les signons avec les maires, avec les présidents de PCI, et qu'ensuite, bien évidemment, l'un des premiers sujets, c'est la transition écologique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Sylvain Wasserman, vous êtes président directeur général de l'ADEME. Nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Je voudrais simplement commenter rapidement. On est nombreux ici, mais je crois que le message clé aujourd'hui, c'est un message d'équipe, de collaboration. Et en fait, chacun individuellement, on a nos actions, nos compétences. Mais la clé de la réussite, c'est d'arriver à bien opérer ce travail collectif. On prenait l'exemple de l'ANRU. Effectivement, quand un quartier est en rénovation, il est extrêmement important au moment où on conçoit ce quartier, c'est l'objet un peu de la convention qu'on a signée avec l'ANRU, de réfléchir tout de suite aux infrastructures de réseau de chaleur. Quand on lance un appel d'offres avec un bureau d'études, peut-être avoir un tiers de confiance comme le CEREMA qui permet d'accompagner la collectivité, ça peut être quelque chose de déterminant. En fait, l'État, au travers de ses différents opérateurs, est en train de proposer des solutions packagées, simples et accessibles qui, en fait, agrègent au niveau du besoin de la collectivité les compétences des différents opérateurs. Donc c'est ça le défi, c'est ça qu'on fait aujourd'hui et c'est ça qu'on veut réaliser sur le terrain. Merci, merci beaucoup. Valérie Mancret-Taylor, Madame la directrice générale de l'ANA, vous inscrivez évidemment dans cette démarche. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. La transition écologique de notre pays passe évidemment et bien certainement par les territoires. Ça a été tout à fait bien précisé par la présidente de l'ANRU. Et en fait, notre métier à nous, ANA, c'est dans cette transition écologique d'intervenir sur l'habitat privé. Donc nous accompagnons les collectivités territoriales pour leur permettre d'enrichir en fait leur politique locale en matière d'habitat et leur permettre de traiter l'habitat privé. Alors vous allez me dire pourquoi traiter l'habitat privé? Tout simplement parce que l'habitat privé, c'est 80% du logement dans notre pays. Et ensuite aussi parce que la transition écologique nous permet de nous rendre compte que 80% des logements de 2050, ce que nous visons dans la trajectoire écologique de notre pays, existent déjà. Donc il faut intervenir dessus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétaires de ces logements privés doivent engager des travaux dans leur logement, ce qui est un exercice pas complètement simple. Et donc nous sommes là pour accompagner les collectivités et cofinancer avec elles beaucoup d'ingénierie pour permettre à ces propriétaires du parc privé dans tous les territoires de France d'accéder en fait aux aides de l'agence, ce qui va leur permettre de financer les travaux d'amélioration de leur logement en matière de transition écologique. Alors à côté de la transition écologique, il y a aussi la transition démographique. Donc nous accompagnons aussi les ménages, et notamment les ménages de nos aînés, pour pouvoir adapter leur logement et leur permettre de rester
dans ces logements le plus longtemps possible. Et cette logique, cet ensemble de politiques publiques en faveur de l'habitat privé, c'est éminemment une politique locale. Et donc nous sommes aux côtés des collectivités avec l'ensemble des opérateurs qui sont présents aujourd'hui pour permettre d'avoir des politiques intégrées dans les territoires. Merci beaucoup Madame la directrice générale de l'ANA. Je me tourne vers vous, Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Le CEREMA, bonjour à toutes et à tous. Le CEREMA, c'est un des petits derniers, alors pas tout à fait, parce que mon ami Stanislas, qui est plus jeune que nous, mais le CEREMA a été créé il y a 9 ans en rassemblant l'ensemble de l'expertise technique de toute la sphère du ministère de l'Équipement, avec, je crois, un vrai symbole sur cette double transition qui a été évoquée par les uns et par les autres. D'abord, transition des sujets, je dirais, ministère de l'Équipement, c'est les années 60, 70, la construction. Je crois qu'on voit aujourd'hui que les défis, ils sont sur la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, trouver un renouveau effectivement dans les quartiers. Et je crois qu'on est quelque part le symbole finalement de toute cette infrastructure technique qui avait été mise en place il y a 40, 50 ans et qu'on a complètement transféré sur ces nouveaux sujets. Et puis c'est une deuxième mutation aussi, et qui je crois est très très forte, c'est que évidemment, dans les années 60, 70, c'était l'État qui faisait tout. Je crois que la décentralisation est passée par là. Et le CEREMA, aujourd'hui, est un institut qui est à la fois un institut national, dépendant de l'État, mais aussi un institut local. Nous avons près de 850 collectivités adhérentes. En gros, la quasi-totalité des départements, toutes les régions, 350 intercos, 350 communes, avec cette idée évidemment que cette expertise, elle puisse être prodiguée, je dirais, au plus près du terrain, auprès des collectivités locales. Alors évidemment, notre sujet, c'est pas d'aller faire l'ensemble des études. Sylvain a parlé de tiers de confiance. C'est vraiment cette idée-là, c'est sur ces sujets qui sont nouveaux, qui sont complexes. Souvent, évidemment, les collectivités ont besoin d'être accompagnées, y compris dans le pilotage de leur bureau d'études. Et c'est là que le CEREMA, effectivement, peut les appuyer. Donc nous sommes aujourd'hui 2500 présents dans 26 sites en métropole et outre-mer. Merci beaucoup Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Allez, à vous le mot de la fin, si je puis dire. Gisèle Rossamignon, vous êtes directrice du réseau de la Banque des Territoires Grosses. Oui, alors bonjour d'abord, bonjour à tous. Vous pourriez vous demander qu'est-ce qu'une banque vient faire dans cette affaire? Expliquez-nous. Nous ne sommes pas opérateurs de l'État. Pour autant, on tient beaucoup à appuyer les politiques publiques qui permettent de transformer notre pays. Il y a 2 grands piliers que nous soutenons et que nous portons de manière extrêmement volontaire. C'est évidemment la transformation écologique et énergétique, et elle nous rassemble. Mais ce qui nous rassemble aussi, c'est la cohésion sociale et territoriale. Et finalement, ces 2 grands piliers nous rassemblent. Alors, ce que nous, on propose, et merci d'ailleurs à l'ensemble de l'équipe, on va l'appeler comme ça, d'y contribuer. Ce que nous proposons, c'est de mettre notre métier au service de ces 2 grandes causes nationales, si je puis dire. Donc notre métier, c'est quoi? C'est évidemment d'être un financeur. On est un banquier. Donc quand on est banquier, on prête de l'argent et on attend à être remboursé. Et où on investit, donc on a une rentabilité, mais on est un peu plus qu'une banque et donc on apporte du conseil, d'où de l'ingénierie, d'où la nécessité de se coordonner avec l'ensemble des partenaires qui portent de l'ingénierie. Et je dirais que dans cette méthode de travail, et je salue vraiment cette énergie collective incarnée par Stanislas, il y a quelque chose qui est très important. En fait, on a changé de posture. On s'est mis à la place des élus. Et on ne s'est pas mis à notre propre place. On a dit de quoi ont besoin les maires, de quoi ont besoin les collectivités. Et c'est à nous de bouger pour essayer de répondre aux besoins des maires. C'est ce que nous faisons au quotidien dans les territoires. Et évidemment, la transformation écologique et énergétique est un axe majeur. Merci. Merci à vous, Gisèle Rossamignon. L'ANCT, l'ADEME, l'ANA, l'ANRU, le CEREMA, Commissariat Général au Développement Durable et la Banque des Territoires. Vous jouez groupé. Merci beaucoup de votre intervention. Merci de votre présentation. On peut vous applaudir. C'était en direct au cœur du NTE. Merci.